Il faut absolument que tu comprennes ça si tu veux attirer les femmes qui te plaisent vraiment. Alors cher ami, aujourd'hui on va explorer un aspect de la séduction, un aspect de la psychologie féminine dont personne ne parle et qui pourtant est incontournable si tu ne veux pas commettre des erreurs fatales. Lorsqu'un homme aborde une femme, il y a toujours un déséquilibre de niveau d'intérêt. Quel que soit cet homme, qu'il ait des options, qu'il n'en ait pas, qu'il soit séduisant, qu'il ne le soit pas. Lorsqu'un homme rencontre une femme, son niveau d'intérêt est assez élevé. Lorsqu'il rencontre une femme qui lui plaît, son niveau d'intérêt est d'un coup très élevé. Alors que pour une femme, son niveau d'intérêt a besoin de temps pour s'élever. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée, mais ça veut dire que son niveau d'intérêt augmente avec tout simplement l'expérience émotionnelle qu'elle vivra en explorant les qualités masculines de cet homme et s'il est vraiment solide, s'il a des qualités masculines par excellence, s'il a du leadership, s'il a de l'audace et tout ce que je t'explique à longueur de journée. Donc, à chaque fois qu'il y a une rencontre entre un homme et une femme et que cette femme plaît à cet homme, il y a ce déséquilibre de niveau d'intérêt. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a ce déséquilibre, généralement, les hommes vont tout faire foirer parce qu'ils vont se précipiter, parce qu'ils vont commettre des erreurs flagrantes, parce qu'ils vont miser tout sur cette femme, parce qu'ils vont lui offrir leur temps, leur énergie, leur attention, alors qu'elle ne l'a pas encore mérité. Alors, la seule chose qui sauve les hommes dans ce cas, c'est pour ça qu'il faut absolument comprendre ça, la seule chose qui permet d'être un garde-fou contre cet intérêt trop élevé de la part de l'homme, ce sont les options. C'est l'abondance. C'est le seul moyen qui permet à l'homme séduisant de se démarquer aux yeux des femmes. C'est le seul moyen qui permet aux hommes séduisants de ne pas tomber dans le piège du gars needy. Parce que ce niveau d'intérêt élevé, il est commun. Que tu sois séduisant, que tu ne le sois pas, que tu aies des options, que tu ne les aies pas. Un homme, généralement, quand il rencontre une femme, qu'il soit désespéré ou pas, quand il rencontre une femme qui lui plaît, son niveau d'intérêt est élevé. Pourquoi? Parce que les hommes sont des créatures visuelles. Donc généralement, tu vois une femme qui te plaît, elle sort de l'ordinaire, elle n'est pas comme 95% des autres femmes, elle t'attire réellement, donc ton niveau d'intérêt est élevé. Tu te dis, attends, j'ai rencontré une femme qui est différente des autres. Et encore une fois, que ce soit que tu aies des options ou pas, il y a toujours des femmes qui te plaisent plus que d'autres. Ton niveau d'intérêt va être soudainement très élevé. Donc, le seul moyen de t'en sortir et de gérer ce niveau d'intérêt élevé, c'est d'avoir des options. Pourquoi? Parce que c'est là où le jeu de la séduction démarre. Les femmes ne pardonneront pas aux hommes désespérés. Et c'est le moment où elles remarquent quel homme est désespéré, quel homme est needy et quel homme ne l'est pas tout simplement. Et la différence entre l'homme séduisant et l'homme needy, ou l'homme désespéré, c'est que l'homme séduisant, malgré ce niveau d'intérêt élevé, il a l'habitude de le gérer, il le comprend, il sait qu'il a un niveau d'intérêt élevé, mais s'il se met d'un coup à agir en adéquation avec ce niveau d'intérêt trop élevé, il va foirer toutes ses chances. Et ça, il l'a compris bien sûr grâce à l'expérience qu'il a, grâce au succès passé qu'il a avec les femmes, grâce à la compréhension qu'il a de la psychologie féminine. Il l'a compris. L'homme désespéré ne l'a pas compris. Il n'a pas une compréhension profonde du game. Il a très peu d'expérience, très peu de compétences en séduction. Donc, il va tomber la tête la première. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va se mettre à s'investir, à se surinvestir avec cette femme. Cette femme va en conclure, ce gars manque cruellement d'options. Il est needy, il dépend de moi. Donc, il fait partie de cette armée de gars désespérés que je me dois d'éliminer très vite. C'est comme ça qu'une femme le voit. Le gars séduisant, il est calme. Il est en contrôle. Il a d'autres options ailleurs. Il a le choix, même si cette femme lui plaît plus que d'autres. Mais il va prendre son temps. Il va être tranquille. Il comprend qu'il doit l'investir émotionnellement. Parce que c'est comme ça que le niveau d'intérêt d'une femme s'élève, grâce à l'investissement émotionnel. Je le répète, il faut comprendre cet aspect des relations hommes-femmes. Les hommes sont des créatures visuelles. Et c'est pour ça que vous ne le comprenez pas, parce que vous ne comprenez pas l'attraction. C'est ce que je vous explique, les amis. Et je vous incite encore une fois à aller voir ma vidéo, le premier épisode de la série de manuels consacré à l'attraction masculine et féminine. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui attire une femme et ce qui attire un homme? Les deux sexes ne sont pas attirés de la même façon par l'autre sexe. Et c'est cette incompréhension-là qui fait que vous faites toujours les mêmes erreurs et que vous êtes dans l'incompréhension de l'autre. Donc je le répète, si vous ne comprenez pas ça,
Vous n'avez rien compris. L'homme est une créature visuelle, donc il tombe généralement, on va pas dire amoureux, c'est un gros mot, mais on va dire il a des mini coups de foudre pour des femmes belles qui l'attirent visuellement. Il a, on va dire, des kiffs visuels. La femme, elle peut voir un gars qui est attirant physiquement, mais c'est pas ça qui la rend accro. C'est pas ça qui l'investit émotionnellement. C'est pas ça qui fait monter son niveau d'intérêt au plafond. Elle se dit, ce gars il est beau gosse, ce gars il est attirant, mais pas plus. J'ai envie de le connaître plus, j'ai envie d'en savoir plus, j'espère que sa personnalité et le reste est en adéquation avec sa bogossitude à la limite, mais pour l'instant elle n'est pas investie émotionnellement. Et des gars beaux gosses, il y en a beaucoup. Il y en a pas, on n'a pas une pénurie de gars beaux gosses non plus. Donc pour l'instant, il ne l'a pas marqué. Il faut qu'elle puisse voir si cet homme a des qualités masculines par excellence. Est-ce qu'il a de l'audace? Est-ce qu'il a du leadership? Est-ce qu'il prend les devants? Est-ce qu'il est taquin? Est-ce qu'il a de bonnes compétences en séduction? Etc. etc. Donc elle a besoin d'en savoir plus et surtout de vivre une aventure, une expérience émotionnelle à ses côtés pour être vraiment investi. Donc pour revenir à la minorité de gars séduisants, ils ont conscience de ça. Donc ils ne se précipitent pas. Ils vont prendre leur temps et ils vont agir avec cette femme qui leur plaît plus que d'autres, comme ils agissent avec les autres femmes qu'ils côtoient. Est-ce que tu vois la différence? C'est des gars entraînés. C'est ça la différence. C'est là où le gars désespéré ne rencontre pas assez de femmes, il ne rencontre presque jamais, et d'un coup il a un coup de foudre pour une femme qui sort un peu du lot, et donc il va tout faire foirer par manque d'entraînement. Le gars séduisant a de l'expérience, il s'entraîne, il rencontre régulièrement des femmes, il comprend la psychologie féminine, donc il est en contrôle de ce qu'il fait. Et il comprend surtout qu'il doit agir avec cette femme qui sort du lot comme il agit avec le reste des femmes qui lui plaisent, mais pas tant que ça. Il doit agir de la même manière. D'ailleurs, il va agir de la même manière. Pourquoi faire la différence? Il a un protocole, ça marche avec les autres femmes, il est lui-même, il exprime sa personnalité, il comprend ce qui marche, il est authentique et ça séduit, tout simplement. Donc il va juste refaire ce qui marche avec cette femme qui lui plaît un peu plus. Là où le gars désespéré, malheureusement, donc 80% des gars, n'ont pas en fait de repères. Il manque de repères. Comment je vais agir? Il se retrouve face à une femme qui lui plaît plus que tout et il panique. Il ne sait pas comment il va gérer ça. Il n'a pas l'habitude de rencontrer des femmes. C'est pour ça que je vous dis, si vous manquez d'options, si vous n'êtes pas dans l'abondance, même si vous rencontrez la femme de votre vie, vous ne pourrez pas la séduire. Vous allez tout faire foirer parce que vous n'avez pas d'expérience, parce que vous ne vous entraînez pas, parce que vous n'avez aucun repère de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, parce que vous n'avez pas la confiance qui vient avec la répétition, parce que vous ne rencontrez pas assez de femmes. Et donc, effectivement, je veux bien que vous viviez le scénario hollywoodien dans votre tête et que vous vous dites « Non, mais moi, j'attends la bonne, etc. » Ok, mais quand la bonne se présentera à vous, vous allez tout faire foirer. Parce que dans la vraie vie, il y a de la concurrence, les amis. Il y a des gars qui sont mieux lotis que vous. Il y a des gars plus développés. Il y a des gars qui ont de meilleures compétences en séduction. Il y a des gars qui sont plus audacieux. Il y a des gars qui prennent plus les devants. Il y a des gars qui comprennent mieux la psychologie féminine parce qu'ils ont appris sur le terrain. Et donc, ces gars, vous ne pourrez pas rivaliser avec eux. C'est comme si demain, vous deviez parler devant une foule de 10 000 personnes alors que vous n'avez jamais parlé en public. Vous ne vous êtes jamais exercé à ça. Est-ce que vous pensez rivaliser avec un gars qui a, je ne sais pas, un politicien qui a l'habitude de faire des meetings devant 50 000 personnes? Vous ne pourrez pas. Le gars est entraîné. Alors que vous allez arriver devant les 10 000 personnes, vous allez vous pisser dessus. Ce qui est normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes des merdes. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins bon. Mais vous êtes moins bon dans cette tâche-là. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. La séduction, séduire une femme, les relations hommes-femmes, chat chez les femmes, parler à une femme, ce sont des compétences. Alors je sais, encore une fois, on vous a dit non, mais ça n'a rien à voir, votre vie amoureuse, la bonne arrivera, tu n'as rien à faire, t'inquiète pas. Ces inepties hollywoodiennes, ça ne marche pas dans la vraie vie. La séduction, comme tout autre domaine, ça demande des compétences. Il y a des gars qui sont formés dans le domaine, il y a des gars qui ont de l'expérience de terrain et ils vont vous marcher dessus. C'est normal, ils vont vous piétiner. Et les femmes ne vous verront même pas. Parce que vous ne passez même pas à l'action, vous avez encore des peurs, vous avez encore des croyances limitantes parce que vous ne les avez jamais confrontées au terrain. Vous êtes encore dans la peur du rejet. Vous êtes tellement à des années-lumière de ce que peuvent faire certains gars que
c'est quasiment impossible pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, mais il va falloir rentrer sur le terrain. Il va falloir prendre les devants. Il va falloir prendre en main votre vie amoureuse, commencer à passer à l'action, vous faire accompagner s'il le faut. Effectivement, si vous refaites les mêmes schémas que vous faites depuis 10 ans, rien ne changera. Je sais que vous attendez un miracle, mais généralement, bon, il n'y a pas de miracle. Et c'est là qu'on va explorer cet aspect aussi. Ce que je viens de vous expliquer par rapport au déséquilibre de niveau d'intérêt, c'est ce qui se passe avec quasiment, on va dire, 70% des femmes que vous allez rencontrer. Parce qu'il y a 3 types de femmes que vous allez rencontrer. Il y a les femmes intéressées, et c'est là où j'ai besoin que vous me suiviez. Avec les femmes intéressées, effectivement, vous allez être dans ce schéma où la femme va elle aussi avoir un niveau d'intérêt élevé dès le départ. Mais ça, c'est très rare. Ça, c'est très rare. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est, on va dire, 5% des femmes que vous rencontrez. Donc bon, il va falloir chercher longtemps. Donc, ces femmes qui sont intéressées dès le départ, elles vous ont vu, vous êtes leur type, tout match, même si vous faites toutes les conneries du monde, même si vous êtes désespéré, même si si vous êtes pas trop con, vous allez réussir à les séduire. Mais encore une fois, c'est bon, 5%, 10% pour le gars moyen. Et même, on est plus sur du 5% pour le gars moyen. Il y a les femmes à l'opposé, c'est-à-dire les femmes désintéressées. Pareil, elles, quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est presque mort dès le début. Elles vous ont vu, vous n'êtes pas leur type. C'est soit ethnique, c'est des femmes qui sont attirées par une ethnie précisément, des Asiatiques, je ne sais pas, des Nord-Africains, des Africains, des Européens, peu importe. Elle a un type de gars, vous ne rentrez pas dans la case déjà physiquement, vous ne l'attirez pas. Ou, je ne sais pas, c'est peut-être une femme qui est dans le sport et elle adore les physiques tracés, je ne sais pas, les abdos, alors que vous êtes à 20% de masse grasse. Vous n'êtes pas en surpoids ni rien, mais vous n'avez pas 12% de masse grasse. Et elle est endoctrinée par ça et c'est son truc. On ne peut pas lui en vouloir, c'est ce qu'elle veut. Donc, il y a des femmes, tout ça pour vous dire, il y a des femmes, elles ne sont pas intéressées par vous dès le départ. C'est comme les femmes intéressées. Avec les femmes intéressées, quoi que vous fassiez, limite, vous allez réussir à les séduire. Pareil ici, quoi que vous fassiez, vous n'allez pas les séduire, même si vous êtes très bon, même si vous avez les meilleures compétences en séduction. Donc ça, pour l'homme moyen, allez, bon, on va dire c'est 30%, 40% des femmes, parce que aussi il y a des femmes qui sont déjà prises, des femmes en couple, bref, on met tout ça dans le lot, on va même jusqu'à du 50%. Ce qui reste, c'est du 40%. Et ça, c'est des femmes neutres. Et les femmes neutres, c'est là où tout se joue. C'est la plupart des femmes que vous allez rencontrer. Et c'est là où la séduction opère, c'est là où les compétences en séduction rentrent en jeu. Est-ce que vous comprenez, les amis? Vous allez rencontrer en grande partie des femmes neutres. C'est là où vous devez faire la différence. C'est là où en fait, chaque erreur peut vous coûter cette femme. Alors que potentiellement, tout est possible avec ces femmes-là. Les femmes neutres, ce sont des femmes qui ne se sont pas encore positionnées à votre égard. Elles sont là, c'est le schéma que je vous ai décrit. Vous l'avez vue, elle vous plaît, mais pour l'instant, elle est encore entre deux. Elle peut se positionner n'importe où. Elle peut aller sur la case intéressée avec le temps ou elle peut aller sur la case désintéressée. Ça va dépendre de votre personnalité, de vos compétences en séduction, de l'aventure, de l'expérience émotionnelle qu'elle vivra à vos côtés. C'est ça qui décidera de sur quelle case elle se positionnera, intéressée ou pas intéressée. Et donc, c'est là où on en revient à ce que j'explique au départ. Le gars désespéré va généralement rater toutes ses opportunités avec les femmes neutres, ce qui fait qu'il rate ses opportunités avec la majorité des femmes qu'il rencontre. Pourquoi? Parce qu'il va tout faire foirer, il ne va pas savoir exprimer sa personnalité de la bonne manière, pardon. Il va offrir tout son ton, son énergie, son attention, il va essayer de la convaincre avec des arguments logiques, il va commettre toutes les erreurs que je te liste généralement en séduction. Les gars séduisants vont généralement convertir la majorité des femmes neutres qu'ils rencontrent. Ils vont réussir à les mettre sur la case intéressée. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent le game, ils comprennent la psychologie féminine, ils ont de l'expérience de terrain, ils ont de la confiance, ils sont dans l'abondance surtout, et ils ont des options. Ce qui fait qu'ils sont détachés du résultat. Et quand tu es détaché du résultat, quand tu comprends le game, quand tu t'amuses, quand tu sais taquiner une fille, quand tu as les bonnes compétences en séduction, quand tu es bien formé, généralement une femme neutre, tu arrives à la mettre facilement dans la case intéressée avec le temps. Et donc tu l'as compris, cher ami, ton seul garde-fou contre ce niveau d'intérêt trop élevé que tu as en début de relation, ou pour réduire le déséquilibre de niveau d'intérêt que tu as avec une femme au début, ce sont les options. C'est la mentalité d'abondance. C'est le fait
de ne pas dépendre d'une seule carte en main. Parce que celui qui se hâte d'impressionner trahit déjà qu'il n'en a pas les moyens. Celui qui veut plaire trop tôt s'étonne toujours d'ennuyer trop vite. C'est une réalité avec les femmes. Et c'est ce qui se passe pour le gars désespéré. Il est affamé de validation. Il a besoin d'approbation de la part de cette femme. Il a besoin d'être rassuré, donc il va se mettre à lui parler tout le temps. C'est le cas, quand je dis désespéré, c'est le cas de 80% des hommes. Je connais le game. C'est le cas de 80% des hommes. Et c'est pour ça que la plupart galèrent. Et pourquoi, à ton avis, malgré ça, tu te dis, bon, certains gars ne comprennent rien au game, etc. Et ils ont quand même parfois des femmes, parfois ils ne sont pas tout le temps célibataires. C'est parce que ça revient à ce que je t'expliquais. Dans le lot, il y a 5 à 10% de femmes qui sont intéressées dès le départ. Donc même les gars qui s'y prennent mal, même les gars qui sont complètement dénués de compétences en séduction, avec ces femmes-là, s'ils ont la chance de tomber dessus, ils vont réussir à la séduire. C'est pour ça que la loi du nombre marche aussi en séduction. C'est-à-dire que même si tu es mauvais, même au début quand tu es mauvais et que tu commences à passer à l'action, dans le lot, si tu fais du nombre, il y a 5 à 10% de femmes qui sont intéressées par toi. Donc même si tu es maladroit, tu vas réussir à la séduire. C'est pour ça que c'est juste impossible de ne pas séduire. Même le gars le plus éclaté va réussir à séduire. Et dans le lot, une fois qu'il va séduire, ce qui se passe aussi, c'est là où la magie opère, c'est que plus il s'entraîne, plus il devient bon avec les femmes neutres. Et donc, le panel de femmes qu'il peut potentiellement séduire s'élargit tout simplement. C'est pour ça que je vous explique. Le gars désespéré, malheureusement, manque aussi de prise d'initiative. Donc, de un, il est désespéré, et il est désespéré surtout parce qu'il ne passe pas à l'action. Parce que s'il passait à l'action, son problème se dissiperait. S'il passe à l'action, déjà, il ne serait jamais en manque d'opportunités parce que s'il fait du nombre, il va tomber, il va multiplier ses chances de tomber sur ces femmes intéressées qui, même une grosse erreur, est pardonnée parce que bon, il peut tâtonner, faire n'importe quoi et la séduire. Et dans le lot, il apprend. Il développe de vraies compétences en séduction. Il suffit juste de passer à l'action. C'est ça la réalité. Et donc, quand tu passes à l'action, tu développes une mentalité d'abondance, tu as des options et c'est ce qui te permet à terme, encore une fois, de ne plus tomber et de ne plus être finalement victime de ce déséquilibre de niveau d'intérêt dès le départ et de pouvoir attirer les femmes qui te plaisent réellement. Donc, cher ami, si tu veux vraiment passer un cap, si tu veux que je t'accompagne dans ce processus et qu'on débloque ensemble ta situation amoureuse, tu es libre de réserver ta consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. Il est temps, cher ami, que tu prennes ta vie amoureuse en main. Ça suffit d'attendre. Les choses ne changeront pas d'elles-mêmes. Il est temps de donner à ta vie une nouvelle trajectoire. Et parfois, il suffit d'une micro-action. Donc, je t'invite, cher ami, à cliquer sur le premier lien en description et moi, je me charge du reste.